Et si je vous disais qu'il existe, aujourd'hui encore, un territoire si dense, si hostile et si mal cartographié que des expéditions entières y sont entrées sans jamais vraiment en ressortir intactes. Un endroit où une créature peut vous regarder pendant de longues minutes sans que vous ne la voyiez jamais. Un lieu où la survie ne dépend pas de la force, mais du silence. Avant de plonger là-dedans, un conseil amical. Abonnez-vous et laissez un like parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va probablement changer votre vision de ce que la nature est capable de produire. Car quelque part, au cœur de ce territoire, une créature détient un secret si étrange qu'il faudra attendre la toute fin de cette exploration pour le comprendre vraiment. La lumière n'atteint presque jamais le sol. L'air y est épais, saturé d'humidité, chargé d'une odeur de terre et de végétal en décomposition. Des arbres millénaires s'élèvent comme des colonnes de cathédrales, et sous leurs voûtes, chaque ombre semble receler une présence. Ici, un craquement de branches peut signifier une simple brise ou l'approche d'un prédateur. Le silence, lui, n'a rien de rassurant. Il est souvent le signe qu'un danger vient de s'installer tout près. Bienvenue dans la forêt tropicale d'Afrique centrale, l'un des derniers grands sanctuaires sauvages de notre planète. Commençons par les profondeurs troubles d'un grand fleuve africain, là où le courant charrie sans relâche des sédiments qui réduisent la visibilité à presque rien. C'est dans cette obscurité liquide que rôde une créature dont peu de pêcheurs osent encore parler sans un frisson dans la voix. Un poisson dont la silhouette torpille fend l'eau avec une précision chirurgicale et dont les dents, longues et acérées comme des éclats de verre, luisent l'espace d'une seconde lorsqu'un rayon de lumière parvient à percer la surface. Voici le tigre poisson Goliath, l'un des prédateurs d'eau douce les plus redoutés du continent africain. À première vue, son allure semble presque trop excessive pour être réelle, comme surgie d'un cauchemar évolutif. Ce poisson peut dépasser 1,50 mètres de long et sa mâchoire referme un piège de crocs si parfaitement imbriqué qu'aucune proie n'a jamais le temps de comprendre ce qui vient de se produire. Son corps musclé, façonné par des millions d'années d'évolution pour affronter des courants violents, lui permet de fendre l'eau avec une vitesse et une précision stupéfiantes. Quand vient l'heure de chasser, le tigre-poisson Goliath se transforme en véritable missile sous-marin. Il patrouille dans le courant, observe les bancs de petits poissons avec une patience calculée, puis frappe dans une explosion de vitesse pure. En une fraction de seconde, ses mâchoires se referment avec une force brutale et transperçant la chair sans laisser la moindre chance à sa proie. Et pourtant, ce n'est pas la force brute qui fait de lui un tueur aussi efficace. C'est sa vision perçante, ses réflexes instantanés, capables de détecter le moindre mouvement dans une eau où l'on ne voit presque rien. Mais si ce prédateur vous semble déjà terrifiant, attendez de découvrir ce qui se cache, immobile, sous le tapis de feuilles mortes qui recouvre le sol humide de la jungle. Là, au milieu des feuilles brunes et des ombres mouchetées, un serpent au camouflage si parfait qu'il peut rester invisible à quelques centimètres à peine de votre pied. Son corps large et lourd épouse à la perfection les motifs du sol forestier. Immobile comme une statue vivante, il attend avec une patience presque surnaturelle que l'occasion se présente. C'est la vipère du Gabon, l'un des serpents les plus impressionnants et les plus redoutés du continent africain. Elle détient un record glaçant, les crocs les plus longs de tous les serpents venimeux au monde, capables de dépasser 5 cm. Son corps robuste peut atteindre plus de 2 mètres et sa tête large et triangulaire abrite des glandes à venin d'une puissance extrême. Et pourtant, malgré cette apparence redoutable, elle ne bouge presque jamais sans nécessité absolue, comptant presque entièrement sur son camouflage pour rester invisible. Mais lorsqu'une proie inattentive s'approche trop près, le calme se brise en un instant. Dans une frappe d'une vitesse fulgurante, elle projette ses crocs profondément dans le corps de la victime et y injecte une dose de venin d'une puissance redoutable. Petit mammifère, oiseau, reptile, rien ne lui échappe une fois la morsure administrée. Après quoi, elle attend simplement, certaine que la nature va se charger du reste.
Ce n'est pourtant pas le seul chasseur patient de cette jungle, loin de là, car dans les marécages silencieux d'Afrique centrale, une silhouette bien plus étrange encore se tient parfaitement immobile. Là où l'eau stagnante reflète un ciel grisâtre, et où la végétation s'épaissit autour des zones marécageuses, un oiseau reste figé pendant de longues heures. Sa silhouette, déjà étrange de loin, révèle en s'approchant un détail qui capte immédiatement l'attention, un bec massif à la forme presque impossible qui évoque celui d'un sabot. Voici le bec en sabot, l'un des oiseaux à l'allure la plus préhistorique de la planète. Il peut dépasser 1 mètre de hauteur et son bec compte parmi les plus impressionnants de tout le règne aviaire. Large, lourd, extrêmement puissant, il fonctionne comme un véritable outil de capture mortelle. Ses yeux, positionnés à l'avant de son visage, lui donnent une allure presque ancestrale et lui permettent surtout de calculer avec une précision redoutable la distance qui le sépare de sa proie. Quand l'instant parfait se présente enfin, l'attaque survient avec une rapidité stupéfiante. L'oiseau projette sa tête en avant et plonge son bec massif dans l'eau, capturant de gros poissons, des grenouilles, parfois même de petits reptiles. Il secoue ensuite la tête pour évacuer l'excès d'eau avant d'avaler sa capture tout entière. Patient, silencieux, redoutablement efficace, il règne sur ces eaux calmes comme un véritable gardien préhistorique. Mais ce n'est pas le plus fou, car au cœur de la forêt profonde, sous une canopée presque impénétrable, se déplace le plus grand primate encore vivant sur Terre, entre les lianes suspendues comme des serpents figés et les troncs tombés au sol. Des groupes silencieux avancent lentement dans l'immensité de la jungle. Au centre de ces familles se trouve un géant au regard attentif et à la posture imposante. C'est le gorille des plaines de l'Est, le plus grand primate marchant sur la surface de notre planète. Un mâle adulte, appelé dos argenté à cause de la bande de poils argentés qui recouvre son dos, peut peser plus de 200 kg. Et pourtant, malgré cette puissance colossale, ces géants sont d'une nature étonnamment paisible. Ils vivent en groupes familiaux extrêmement organisés, où le chef protège les plus jeunes, guide les déplacements du groupe et maintient l'ordre social. La majeure partie de leur journée est consacrée à la recherche de nourriture. Feuilles, jeunes pousses, fruits, tiges, tout y passe, sélectionné avec une précision presque délicate par leurs mains puissantes. Mais que le groupe se sente menacé, et tout bascule. Le dos argenté peut alors se frapper la poitrine avec une force retentissante et pousser des vocalisations qui résonnent dans toute la forêt, un avertissement sans équivoque. Ce territoire a déjà un gardien. Et pourtant, ce gorille n'est pas le seul géant capable de faire trembler le sous-bois. Un autre animal, bien plus méconnu, règne également sur cette jungle avec une force redoutable. Dans les zones les plus denses de la forêt africaine, là où la végétation forme de véritables tunnels naturels, vit l'un des plus grands et des plus impressionnants suidés sauvages de la planète. Lourd, musclé, étonnamment silencieux pour sa taille, il avance dans l'ombre avec des pas fermes et décidés. Lorsqu'il émerge enfin de la végétation, sa présence est écrasante et impossible à ignorer. Voici l'îlocher, aussi appelé grand cochon de forêt, un animal puissant qui domine le sous-bois africain. Il peut peser plus de 250 kg et son corps robuste est couvert d'une épaisse fourrure sombre. Son large visage est marqué par des plaques osseuses proéminentes et des défenses recourbées capables d'infliger de graves blessures lors des affrontements. Malgré son allure intimidante, il vit en groupes familiaux dirigés par un mâle dominant, garant de la sécurité du territoire. Pour se nourrir, ces géants fouillent le sol forestier à la recherche de racines, de fruits tombés, de champignons et de petits animaux à l'aide d'un groin puissant qui fonctionne comme un véritable outil de fouille. Mais si vous le menacez, sa réaction peut devenir d'une agressivité stupéfiante, chargeant avec une force considérable pour défendre les siens. Attention, ça devient encore plus étrange, car dans les recoins les plus sombres de cette jungle se déplace, la nuit venue, une créature qui semble tout droit sortie d'une autre époque géologique. Là où la lumière du soleil peine à atteindre le sol couvert de feuilles et de racines, un animal rare avance lentement dans l'obscurité.
Son corps semble recouvert d'une armure naturelle faite d'écailles imbriquées, une caractéristique qui pousse beaucoup à croire qu'ils font face à un vestige préhistorique. Discret, presque invisible dans les ombres, il parcourt inlassablement la forêt à la recherche de nourriture. Voici le pangolin géant, l'un des mammifères les plus curieux et les plus mystérieux de tout le continent africain. Il peut mesurer plus d'1 mètre de long, queue comprise, et contrairement à la majorité des mammifères, il ne possède aucune dent. À la place, il utilise une langue extrêmement longue et gluante pour capturer sa nourriture. Ses écailles kératinisées, dures comme de la corne, lui servent d'armure redoutable. Lorsqu'il s'enroule sur lui-même, il devient une boule pratiquement impénétrable. La nuit, il utilise son odorat puissant pour localiser les nids de fourmis et de termites cachés dans le sol ou à l'intérieur de troncs creux. Avec ses griffes puissantes, il brise ces structures avec une facilité déconcertante, puis déploie sa langue interminable pour capturer des centaines d'insectes en quelques minutes à peine. Silencieux et patient, il joue un rôle écologique crucial en régulant les populations d'insectes de toute la forêt. Mais si vous pensiez avoir déjà croisé le primate le plus étrange de cette jungle, détrompez-vous. Car dans les régions les plus reculées de cette forêt, où la présence humaine reste extrêmement rare, vivent des chimpanzés qui ont longtemps semblé tout droit sortis d'une légende. Pendant des années, les récits d'explorateurs et de populations locales évoquaient des chimpanzés inhabituels, plus grands et plus intimidants que la normale. Ces témoignages ont donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui les mystérieux chimpanzés de Billy. Ces individus se distinguent par leur taille impressionnante et par des comportements peu communs. Certains atteignent des proportions comparables à celles de petits gorilles, et leur visage large associé à leur posture redressée trouble souvent les observateurs qui les aperçoivent de loin. Ils construisent également des nids au sol bien plus fréquemment que les autres populations de chimpanzés, un détail qui a fortement intrigué les chercheurs. Comme leurs semblables, ils sont omnivores et extrêmement intelligents, passant une grande partie de la journée à chercher fruits, graines, insectes et petits animaux, parfois même en coopérant lors de chasses collectives à l'organisation sociale étonnamment sophistiquée. Et l'étrangeté ne s'arrête pas là, car dans les zones protégées de cette même forêt vit un cousin bien plus discret de l'un des géants d'Afrique. Réservé, rarement aperçu, il préfère se déplacer en silence le long des sentiers forestiers et des petits cours d'eau qui traversent la jungle. Plus petit et bien plus réservé que son célèbre cousin des savanes, cet animal porte le nom d'hippopotame pygmée. Malgré son nom, il reste un animal robuste, capable de peser plus de 200 kg. Son corps compact, sa peau sombre et luisante, et ses pattes relativement courtes lui permettent de se déplacer avec aisance dans la végétation dense. Contrairement à son parent, qui passe le plus clair de son temps dans de grands fleuves et lacs, l'hippopotame pygmée préfère les ruisseaux calmes et les zones marécageuses cachées au cœur de la forêt. La nuit, il part en quête de nourriture le long de sentiers empruntés parfois depuis des générations par ses ancêtres, se nourrissant de feuilles, de fruits tombés, de jeunes pousses et de plantes aquatiques. Aujourd'hui, menacé en permanence par le braconnage, il survit surtout dans des parcs protégés, où certains visiteurs peuvent encore observer sa vie quotidienne. Mais tout n'est pas que discrétion dans cette jungle. Certaines créatures, au contraire, semblent avoir été peintes pour attirer tous les regards. Entre les rivières sinueuses et les sentiers ouverts par la végétation, un animal aux couleurs éclatantes se déplace avec une agilité surprenante. Son pelage d'un roux profond contraste violemment avec les taches blanches qui ornent son visage et ses oreilles, créant une allure saisissante même dans la pénombre de la jungle. On l'aperçoit souvent en petits groupes familiaux, toujours sur le qui-vive. C'est le potamochère ou cochon de rivière rouge, l'un des mammifères les plus colorés de toute la forêt africaine. Son corps compact et musclé est armé de défenses acérées, utilisées aussi bien pour creuser le sol à la recherche de racines que pour se défendre en cas de menace. Ses longues oreilles se terminent par des touffes de poils clairs qui tranchent nettement avec la végétation sombre environnante.
Ces animaux vivent en groupes organisés où chacun participe à la surveillance du territoire pendant que les autres cherchent de la nourriture. En creusant le sol avec leurs groins puissants à la recherche de racines, de fruits tombés, d'insectes et de petits animaux, ils finissent par disperser des graines et régénérer une partie de la végétation, jouant un rôle écologique important. Toujours à l'affût du moindre bruit suspect, ils sont prêts à disparaître dans les fourrés au premier signe de danger. Et justement, parlons du danger. Car dans les ombres les plus denses de cette forêt rôde un chasseur que l'on n'entend presque jamais et que l'on aperçoit encore plus rarement. Silencieux, extrêmement prudent, il se déplace dans la végétation avec des pas presque imperceptibles, tel un fantôme. Son pelage moucheté épouse à la perfection les jeux de lumière et d'ombre de la forêt, faisant de lui un véritable maître de la discrétion. C'est le léopard de la jungle, l'un des chasseurs les plus habiles et les plus discrets de tout le continent africain. Capable de s'adapter à une multitude d'environnements, c'est pourtant dans la jungle qu'il devient le plus difficile à détecter. Son corps agile et musclé lui permet de grimper aux arbres avec une aisance redoutable, transportant parfois des proies bien plus lourdes que lui pour les mettre à l'abri d'autres prédateurs. Ses sens, extrêmement affûtés, lui permettent de repérer le moindre mouvement dans son environnement. Quand il décide d'attaquer, la surprise devient son arme absolue. Il s'approche furtivement à travers la végétation jusqu'à se trouver à quelques mètres à peine de sa cible. Puis, dans un bond puissant et rapide, il terrasse l'animal avant que celui-ci n'ait la moindre chance de réagir. Après la capture, il emporte fréquemment sa proie sur les branches les plus hautes d'un arbre, où il peut se nourrir en toute sécurité, loin des autres prédateurs potentiels de la jungle. Il passe souvent des heures, totalement immobile, à observer son environnement avant de se décider à bouger, une patience silencieuse qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutables et les plus insaisissables de toute la forêt africaine. Loin de ce silence prédateur, un autre primate règne sur cette jungle grâce à une arme totalement différente, la coopération. Se déplaçant avec une agilité gracieuse entre les branches et les clairières de la forêt, ces animaux entretiennent des relations complexes et fascinantes au sein de leur groupe. Leur visage expressif et leur comportement curieux rappellent souvent, de manière troublante, ceux des êtres humains. Voici le bonobo, l'un des plus proches parents vivants de notre propre espèce. Le bonobo possède un corps svelte, de longs bras et une posture élégante lorsqu'il se déplace ou grimpe dans les arbres. Contrairement à d'autres primates, sa société repose sur une coopération très marquée entre les membres du groupe, en particulier entre les femelles, qui occupent généralement un statut social élevé. Cette organisation sociale contribue à maintenir la stabilité du groupe et à réduire les conflits internes, créant des communautés relativement pacifiques au cœur de la jungle. Tout au long de la journée, les bonobos parcourent de vastes zones de forêt à la recherche de nourriture. Fruits mûrs, feuilles, graines et petits invertébrés composent leur alimentation variée. Pendant qu'ils se nourrissent et se déplacent, ils maintiennent une communication constante à travers vocalisation, gestes et expressions faciales, renforçant ainsi les liens sociaux qui permettent au groupe de rester unis au cœur de la complexité de la forêt tropicale. Mais l'élégance ne se limite pas aux primates de cette jungle. Un autre animal, bien plus rare et bien plus difficile à observer, incarne à lui seul la beauté insaisissable de cet écosystème. Là où la lumière filtre à travers les feuilles pour former des faisceaux dorés sur le sol forestier, vit l'une des antilopes les plus impressionnantes du continent. Grande, élégante et étonnamment agile pour sa taille, elle se déplace furtivement entre les arbres denses et les broussailles. Ses rayures claires contrastent avec son pelage brun-roux, créant un motif saisissant qui, paradoxalement, l'aide à se fondre dans la lumière tamisée de la jungle. Voici le bongo, l'une des plus grandes et des plus insaisissables antilopes d'Afrique. Les bongos peuvent dépasser 2 mètres de long et se reconnaissent facilement à leurs longues cornes en spirale qui se recourbent doucement vers l'arrière.
mâles comme femelles, arborent ces cornes impressionnantes qui peuvent dépasser 1 mètre de long. Malgré leur taille considérable, ce sont des animaux extrêmement prudents, passant l'essentiel de leur temps dissimulés dans la végétation dense pour échapper aux prédateurs. Repérer un bongo à l'état sauvage relève presque de l'exploit. Ces antilopes rares vivent cachées dans les parties les plus denses et les plus inaccessibles de la jungle et sont rarement aperçues par des humains. C'est pourquoi la majorité des images capturées par les scientifiques et documentaristes proviennent de zones de conservation et de réserves naturelles, seuls endroits où ces animaux bénéficient d'une protection suffisante pour être approchés. Et sous la surface même de cette jungle se cache un autre mystère, silencieux celui-là, tapi au fond des rivières calmes. Dans les rivières tranquilles et les lacs cachés de la forêt africaine, où l'eau s'écoule lentement entre les racines et les bancs de sable, vit une créature à l'apparence radicalement différente de celle des tortues que l'on connaît. Son corps aplati et sa carapace souple presque en cuir donnent l'impression qu'elle appartient à un tout autre groupe de reptiles aquatiques. Souvent à moitié enfouie au fond de la rivière, elle observe silencieusement son environnement d'un œil vigilant. Voici la Trionyx du Nil, la tortue à carapace molle d'Afrique. Contrairement aux tortues à carapace rigide et osseuse, cette espèce possède une carapace flexible recouverte d'une peau épaisse et résistante. Son long cou et son museau en forme de tube lui permettent de respirer même lorsqu'elle reste presque entièrement immergée dans le sable ou la vase du lit de la rivière, une adaptation remarquable qui l'aide à rester cachée tout en guettant ses proies. Lorsqu'un petit poisson ou un autre animal aquatique passe trop près, l'attaque survient dans un mouvement d'une rapidité stupéfiante. La tortue étire son cou avec une vitesse surprenante et capture sa proie grâce à ses mâchoires puissantes. La majeure partie du temps, elle demeure immobile au fond de l'eau, attendant patiemment la prochaine opportunité, une stratégie d'embuscade qui fait d'elle une chasseuse redoutablement efficace dans les eaux calmes de la jungle. Mais lorsque la nuit tombe sur cette forêt et que l'obscurité recouvre la canopée comme une couverture épaisse, d'autres créatures, bien plus étranges encore, commencent tout juste à s'éveiller. Parmi les hautes branches, une chauve-souris à l'allure particulièrement singulière se prépare à partir en quête de nourriture. Son visage inhabituel et sa large tête carrée dessinent une silhouette presque irréelle lorsqu'elle se découpe contre le ciel nocturne. C'est la roussette à tête de marteau, l'une des créatures les plus étranges de toute la forêt tropicale africaine. Chez cette espèce, les mâles possèdent une tête disproportionnée, dotée de structures faciales et laryngées qui amplifient leurs cris pendant la saison des amours, ce qui leur donne une allure unique parmi toutes les chauves-souris du monde. Ses larges ailes lui permettent d'effectuer des vols relativement longs alors qu'elle parcourt la jungle à la recherche de nourriture pendant la nuit. Et malgré son apparence potentiellement effrayante, la roussette à tête de marteau se nourrit principalement de fruits. Grâce à son odorat très développé, elle localise les arbres fruitiers disséminés dans la forêt et passe la nuit à se déplacer entre différentes zones de nourrissage, jouant au passage un rôle écologique fondamental dans la dispersion des graines et la régénération naturelle de la jungle. Mais rien, absolument rien, ne prépare à la découverte de la créature suivante, longtemps considérée comme une simple légende locale. Pendant des siècles, les populations locales ont parlé d'une créature timide et rare, dissimulée dans les zones les plus denses et les plus impénétrables de la forêt. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la communauté scientifique a enfin confirmé son existence, révélant un véritable trésor biologique. Voici l'okapi, l'un des animaux les plus mystérieux et les plus fascinants du continent africain. À première vue, l'okapi semble être une combinaison étrange et captivante de plusieurs animaux différents. Son corps rappelle celui d'une petite girafe, tandis que ses pattes arborent des rayures blanches qui évoquent celles d'un zèbre. Ces rayures ne sont pas seulement esthétiques, elles jouent un rôle crucial en aidant l'animal à se fondre dans les jeux d'ombre et de lumière de la jungle. Et malgré cette apparence hybride, l'okapi est en réalité le plus proche parent vivant de la girafe. Aujourd'hui,
Observer un okapi à l'état sauvage relève de l'événement extrêmement rare. Ces animaux restent extrêmement discrets et habitent des régions denses et presque inaccessibles de la forêt. C'est pourquoi la majorité des images enregistrées par les chercheurs et documentaristes proviennent de réserves naturelles et de centres de conservation, des lieux où l'espèce bénéficie d'une protection spéciale et vitale. Il est temps, maintenant, de lever les yeux vers le ciel, car tout au-dessus de cette forêt, là où la canopée forme un vaste océan de vert, un prédateur suprême observe silencieusement le monde en contrebas. Entre les branches les plus hautes et les courants d'air chaud, l'un des oiseaux de proie les plus puissants d'Afrique patrouille son territoire avec une autorité incontestable. Ses yeux perçants balayent la végétation à la recherche du moindre mouvement suspect. Voici l'aigle couronné, chasseur dominant du ciel de la jungle. Avec ses larges ailes et ses serres extrêmement puissantes et disproportionnées, cet aigle est capable de capturer des proies étonnamment grandes. Singes, petites antilopes et autres animaux arboricoles peuvent devenir la cible de ce redoutable prédateur aérien. Son vol, silencieux et précis, lui permet de s'approcher sans être détecté avant de lancer son attaque dévastatrice. Lorsqu'il repère l'opportunité parfaite, l'aigle plonge à une vitesse impressionnante à travers les branches de la jungle. Dans un impact d'une puissance redoutable, ses serres se referment sur la proie avec une force suffisante pour terrasser des animaux de taille considérable. Après l'attaque, il peut transporter sa capture jusqu'à une branche élevée où il se nourrit en toute sécurité, dominant les hauteurs de la jungle comme une véritable souveraine du ciel. Et pourtant, même en étant un prédateur d'une puissance extrême, l'aigle couronné passe l'essentiel de son temps à observer patiemment les mouvements de la forêt, immobile depuis un promontoire élevé, examinant chaque détail sous la canopée grâce à une vue incroyablement perçante, capable de détecter le moindre mouvement à une grande distance, même au cœur de la végétation la plus dense. Et maintenant, il est temps de refermer la boucle, car au tout début de cette exploration, je vous ai promis une réponse. Comment un territoire aussi hostile, aussi impénétrable, peut-il rester en vie, année après année, siècle après siècle, sans jamais s'effondrer sur lui-même ? La réponse marche, littéralement, sur 4 pattes massives, au cœur de cette même forêt. Entre les arbres gigantesques et les sentiers ouverts dans la végétation dense, l'un des plus grands animaux du continent avance lentement à travers la forêt. Des branches se brisent sous ses pas lourds, tandis qu'il traverse des zones où peu d'autres animaux parviennent à passer aisément. Et pourtant, malgré son immensité, son déplacement reste étonnamment discret entre les arbres. Voici l'éléphant de forêt africain, l'un des géants qui habitent les profondeurs de cette forêt tropicale. Contrairement aux éléphants des savanes ouvertes, l'éléphant de forêt possède un corps légèrement plus petit et des défenses droites, pointées vers le bas, des adaptations parfaites pour se déplacer entre les arbres et la végétation dense. Sa peau sombre et ses oreilles relativement plus petites et arrondies permettent de le distinguer facilement de son cousin des plaines africaines. Ces animaux vivent en petits groupes familiaux dirigés par des femelles expérimentées qui connaissent parfaitement les itinéraires et les ressources de la forêt. Tout au long de la journée, ces géants parcourent de longues distances à la recherche de fruits, de feuilles, d'écorces et d'autres plantes forestières. Et c'est précisément là que se cache la réponse à notre mystère. En se nourrissant, ils jouent un rôle absolument essentiel d'ingénieurs de l'écosystème, dispersant des graines sur de vastes distances et ouvrant des sentiers naturels à travers la végétation. Partout où ils passent, ils contribuent littéralement à façonner la structure même de la forêt, influençant directement la vie d'innombrables autres espèces. Sans eux, sans ce travail silencieux et quotidien, la jungle telle que nous venons de la parcourir n'existerait tout simplement pas sous cette forme. Tout au long de cette exploration, nous avons traversé l'un des environnements les plus fascinants et les plus vitaux de notre planète. Entre rivières sombres, arbres gigantesques et sentiers dissimulés dans la végétation, nous avons découvert des créatures impressionnantes
qui vivent dans un monde où chaque jour représente une lutte constante pour la survie. Prédateurs silencieux, géants de la jungle et animaux d'une rareté incroyable partagent ce territoire ancestral, maintenant un équilibre délicat qui existe depuis des milliers d'années. Cette forêt africaine demeure l'un des derniers grands refuges de vie sauvage sur Terre. Chacune des espèces que nous avons croisées aujourd'hui joue un rôle absolument essentiel dans cet écosystème complexe, contribuant à maintenir la jungle vibrante et pleine de vie. Protéger ces habitats, ce n'est pas seulement préserver les animaux qui y vivent, c'est aussi sauvegarder une part précieuse de l'histoire naturelle de notre planète. Dites-moi en commentaire quelle créature vous a le plus marqué dans cette liste, et retrouvez-nous dans la prochaine vidéo pour continuer ce voyage à travers de nouveaux territoires sauvages et de nouvelles créatures qui n'attendent que d'être découvertes.